Nous allons imprimer dans cette séquence le plan de maison qu'on avait réalisé précédemment et que nous allons essayer d'imprimer à l'échelle 1 centième. Donc on revient dans Traceur. Nous allons paramétrer ici l'ensemble des paramètres qu'on vient de faire, mais on aurait pu aussi ici dans Mise en page, choisir une mise en page qu'on aurait déjà enregistrée. La mise en page, c'est tout simplement l'ensemble de ces paramètres-là qui vont être stockés. La mise en page est très importante parce qu'on va les utiliser dans l'onglet Publication quand on voudra publier tout un cahier ou tout un ensemble de présentations. En ce qui me concerne, je vais redéfinir mon impression. Je vais prendre une imprimante couleur. À ce moment-là, on va prendre la DesignJet 200. Je vais rester en A4 pour l'instant. Imprimer une fenêtre que je redéfinis ici. Je vais centrer le dessin. Je vais prendre ici aucun. Le dessin, par contre, je vais l'imprimer 1 mm pour 10 unités de dessin. 1 mm pour 10 cm. Ce qui voudrait dire que 1 mm pour 100 mm. Je suis ici à l'échelle 1 centième. Aperçu du dessin. Et voilà mon dessin. Je prends bien ici la taille de mon papier. On est bien sur une échelle 1 centième. Les notions d'échelle étant acquises, je me confronte maintenant à un autre petit problème. Les couleurs ici d'impression sont grises. Il a traduit ma gamme de couleurs vers du gris. Alors que moi, je voudrais imprimer mon plan réellement en noir et blanc et aussi, ce serait l'idéal pour moi, d'avoir des épaisseurs de lignes qui symbolisent par exemple mes murs et mes traits de coupe. Alors, retournons ensemble. Pour pouvoir faire cela, nous allons passer ici par la table de style de tracé, l'attribution des plumes. Je déroule. Par défaut, AutoCAD fournit un style qui s'appelle monochrome.ctb. Le monochrome.ctb étant tout simplement le style monochrome. On va aller l'éditer. Je clique ici pour le voir. Et qu'est-ce qu'on a ici dans la vue de la feuille? On a ici les couleurs utilisées dans le dessin. Et ici, comment je veux les sortir. Je vois bien que ma couleur rouge, mon calque mur est rouge, s'imprime en noir, avec une épaisseur de ligne par défaut ou l'épaisseur de ligne que j'ai utilisée dans mon dessin, idem pour le jaune, idem pour le rouge, etc. Je vais enregistrer et fermer ici. On va faire notre aperçu et vous allez voir rapidement la différence. Regardez que je n'ai plus de gris ici dans mon impression. Par contre, je n'ai toujours pas mes épaisseurs de mur. Ce que je vais faire, on va fermer ici, on va juste éditer le style monochrome ici, pour dire que, tiens, pour le rouge, par exemple, je voudrais avoir une épaisseur de 0,4 mm. J'enregistre, je ferme, aperçu, et on regarde ici, mes murs sont bien avec une épaisseur de 0,4 par rapport aux autres qui sont fins ou par ligne par défaut. Nous venons ici de faire un style de tracé dépendant de la couleur du dessin. C'est ce qu'on appelle les styles CTB. Je vais revenir ici dans ma palette traceur. Prenez tracé précédent ici. C'était le tracé qu'on a fait tout à l'heure qui nous convenait. Et je vais l'enregistrer ici dans la mise en page en l'appelant par exemple DesignJet 200 A4 par exemple. Je fais OK. Dorénavant, dès que je voudrais imprimer, là j'annule, traceur, dès que je veux imprimer, mon DesignJet A4, il est là, je peux l'utiliser. Remarquez aussi, on a ici un bouton gestionnaire de mise en page où on va apparaître les mises en page qu'on a déjà créées et on a la possibilité ici d'aller les modifier. Nous allons aller maintenant dans navigateur de menu, imprimer, gérer les styles de tracé. Donc ici, dans cette fenêtre-là, nous retrouvons nos styles de tracé, entre autres le monochrome. Nous avons aussi la possibilité d'ajouter une table de styles de tracé. Je double-clique ici. Je commence par un brouillon. Table de tracé dépendant des couleurs, c'est ce qui m'intéresse. Nom de la table, on va l'appeler formation. Suivant. Éditeur de la table, on va l'éditer.
et on a la vue de la feuille. Voilà les couleurs de dessin et voilà que je voudrais qu'elles sortent. Je voudrais que ma couleur rouge sorte noire à une épaisseur de 0,4 par exemple. Je voudrais que la jaune peut s'imprimer en vert si vous voulez. Ce qui est très important, c'est que dans AutoCAD, la couleur de dessin n'est pas forcément la couleur de sortie. Je peux aussi recréer un style monochrome spécifique à moi. Je vais, avec majuscule, sélectionner toutes les couleurs et dire que toutes mes couleurs s'impriment en noir. Et là, je vais aller choisir les couleurs que je veux et comment je veux les imprimer. Une fois que j'ai terminé, je fais enregistrer et je termine. Ce que nous venons de faire ici, ce sont les styles de tracé dépendants des couleurs, ce qu'on appelle les CTB. Il existe un autre type de style de tracé qu'on appelle les STB. Les STB, ce sont les styles de tracé dépendants du style de dessin. On va en créer un et je vous montrerai comment les utiliser. Alors, on va dire suivant. Je veux créer un style nommé STB. Nom du fichier, on va l'appeler formation STB. Suivant. Éditeur de table. Vue de la feuille. Et là, j'ai comme mon style normal. On va ajouter un style. Je vais l'appeler style fin. OK. Je veux que tous les objets qui ont cette caractéristique fin utilisent la couleur de l'objet avec une épaisseur de ligne de 0,1. Je vais ajouter un autre, moyen, qui serait une épaisseur moyenne. Et je veux que mon épaisseur ici soit une épaisseur moyenne. On va mettre un 0,2 par exemple. Je vais ajouter un gros trait, gros. Et sur ce trait gros, je vais dire que ça sera par exemple du 1, ou du 2 mm complètement. La couleur, je ne la change pas, mais on pourrait aussi la changer. J'enregistre mon style, je termine, je ferme. Alors pour utiliser les STB, on va aller créer un nouveau document. Je vais prendre 100 métriques ici. On va aller dans Options, Paramètres de table de style de tracé. Et je veux bien ici utiliser les styles de tracé nommés. Je ne veux pas utiliser les styles de tracé dépendants des couleurs. Et le style utilisé par défaut, c'est CP Formation STB qu'on a créé tout à l'heure. Je fais OK. Je fais OK. On est bien. Je vais aller dans Début ici, dans mon gestionnaire de calque. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler fin, dans lequel je vais mettre tous mes objets fins. J'ai créé un autre que je vais appeler gros. Et un autre qu'on va appeler moyen. Et on va dessiner 3 objets sur chacun de ces calques-là. Donc ici, au niveau de la configuration du moyen, ici, vous voyez apparaître mes styles. Je vais lui dire, tiens, c'est moyen, tu utilises l'épaisseur de ligne moyenne. Le fin, ça sera fin. Et le gros, ça sera gros. Vous voyez ici le fait de basculer sur le fichier en mode style nommé. Je retrouve ici mes styles nommés. Je ferme. Je me mets sur le calque fin et on va dessiner un rectangle. Je me mets sur le calque gros, on va dessiner un gros rectangle aussi. Plus gros. Et je me mets sur le calque moyen et on va dessiner un rectangle entre les deux qui serait le rectangle moyen. À partir de là, je vais aller dans Sortie, Traceur. Je vais utiliser, on va trouver une imprimante ici, le HL400. Là, mon style de tracé, il est bien appliqué. Je vais mettre une fenêtre pour avoir les objets ici. Je vais la centrer. On va laisser l'échelle au maximum. Et on va faire l'aperçu. Et on voit bien ici les 3 grosseurs de ligne. Il n'y a pas trop de contraste entre la 1 et la 2, mais théoriquement, on a bien les 3 grosseurs parce qu'on est sur des calques qui, eux, dépendent du style de sortie. Donc voilà ici 2 manières d'attribuer les styles de plumes, ou par couleur, ou par style nommé. Ou vous pourrez bien sûr utiliser les épaisseurs de ligne directement dans l'espace objet en donnant la propriété épaisseur de ligne. Voilà l'étage de ma maison que vous trouvez dans le répertoire exercice et vous pourrez vous exercer
à le faire aussi. On voit qu'il est différent du rez-de-chaussée dans le sens où les deux chambres là avancent et on a ici une mezzanine par laquelle on arrive à voir le rez-de-chaussée. Maintenant, ce que je voudrais, c'est imprimer cet étage-là avec le même cartouche que tout à l'heure, qu'on a créé dans le rez-de-chaussée. Pour cela, on va utiliser le Design Center. Dans le Design Center, ici, à côté, on a un navigateur. Je vais faire charger un dessin sur le bureau. Donc, c'était maison.dwg. Je fais ouvrir. Et vous voyez que dans mon dessin, j'ai les blocs, les calques, les présentations. Je peux charger des styles de cote, des styles de ligne, des styles de tableau. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les présentations. Et j'en ai une qui s'appelle A4 Formation. Je vais tout simplement la glisser dans mon dessin ici. Je ferme mon Design Center. J'arrive ici à A4 Formation. Et vous voyez ici, j'ai la même représentation, sauf que cette fois-ci, j'ai l'étage qui est représenté et non pas le rez-de-chaussée. Regarde bien ici, c'est le dessin de tout à l'heure. Je vais simplement rentrer ici pour dire étage 1. Étage 1, et on voit bien ici qu'il y a l'étage, il y a le piano d'ailleurs que j'ai enlevé pour qu'on puisse réellement faire la différence de loin entre les deux fichiers. Nous avons fini de dessiner, nous avons même fait des sorties dans notre dessin. Maintenant, il s'agit d'archiver notre dessin, de l'enregistrer, mais aussi de l'envoyer à d'autres collaborateurs ou pour d'autres collaborations. La difficulté d'envoyer un fichier AutoCAD, c'est de ne rien oublier. Dans ce fichier-là, par exemple, nous avons une XREF, une référence externe de l'étage. Nous avons ici, dans A4 Formation, le petit logo à ne pas oublier. Et tout ça, je dois les rassembler pour pouvoir les envoyer. Pour cela, AutoCAD propose un outil, ici, dans le navigateur de menu Envoyer, qui s'appelle eTransmit ou eTransmit. Et voilà ce qu'on a dans notre fichier. On a une image JPEG qui est le logo Illiform. On a une référence externe qui est notre dessin. Et on a ici le monochrome.cdb. J'ai la possibilité d'ajouter d'autres fichiers si je veux créer un dossier plus important, par exemple un tableau, un Excel, un autre fichier AutoCAD, etc. Je peux aussi mettre ici des remarques de transfert. Fichier de ma maison. Et à partir de là, je vais aller configurer le transfert. Alors, j'ai ici un style de transfert qui est standard. Alors, on va le modifier. On peut en créer un nouveau aussi pour voir comment lui va transférer ce fichier-là. 3 modes possibles. En mode zip, il va le zipper directement. On crée un dossier qui est un jeu de feuilles ou un .exe. Auto-extractible pour les gens qui n'auraient pas le zip avec. Sachant qu'aujourd'hui, Windows zip automatiquement. Donc, je vous conseille plus d'utiliser le format zip. L'auto-extractible est souvent bloqué par la plupart des serveurs de messagerie. Et là, on a des configurations à choisir pour notre transfert. Je peux envoyer un mail lors du transfert, définir le traceur sur aucun pour qu'en cas où le client n'a pas le même traceur que moi, il n'ait pas le message en lui disant que le traceur est absent. Je peux lier les références externes pour les mettre directement à l'intérieur pour que ce ne soit pas un fichier séparé. Je peux purger les dessins des éléments inutiles, etc. Je vais faire OK ici et je vais faire OK ici pour transférer le fichier. Et voilà ici le .zip qui a été enregistré. On va vérifier son contenu. Je vais faire extraire ici, bouton droit. Il m'a bien créé un dossier avec tout le répertoire de ma maison. Ma maison du WC, il est là. Si on ouvre ici, le répertoire vers le logo, puisqu'il a gardé l'arborescence, et le répertoire vers l'étage qui est là, la maison étage. Il a recréé l'arborescence avec les éléments et le maison.txt qui est tout simplement le rapport de publication.